Lutte anticorruption, un sujet spécial qui a dicté la création par Joe Biden du bureau de l'USAID sur la lutte contre la corruption en prélude à la participation de la RDC au sommet mondial de cette lutte à la fin du mois en cours. Le dit bureau était en République démocratique du Congo, pays partenaire, en séance de travail avec différents partis prenante et dans sa conclusion face à la presse, elle a apprécié les avancées significatives enregistrées par le pays. Cependant, elle a signalé que l'impunité ne décourage pas la corruption en même temps que la mise en œuvre n'est pas encore totalement constante. Lutte contre la corruption, ces fléaux à l'opposé de la démocratie, réduit les investissements, impacte sur le climat des affaires et pose des problèmes de sécurité autant qu'il amène la criminalité et diminue la confiance des populations envers ceux qui gouvernent. En prélude à la participation de la RDC au 10e sommet mondial de la lutte contre la corruption, le bureau de l'USAID sur la lutte contre la corruption a rencontré pendant 2 jours les différents acteurs du gouvernement, ceux du secteur privé, les membres de la société civile sur cette question cruciale. Pour la directrice, la corruption est une menace à prendre au sérieux par les différentes parties. Certes, la RDC donne des signes de lutte contre la corruption à travers des réformes, mais il y a besoin de la mise en œuvre constante. Il y a des avancées significatives qui sont faites en RDC dans la lutte contre la corruption, avec une nouvelle loi qui donne un peu plus de force par rapport aux actions à mener. Il faut aussi signaler que l'impunité ne décourage pas la corruption, mais en même temps, il y a une mise en œuvre qui n'est pas totalement constante. Le progrès sera expérimenté dans le temps pour rassurer davantage les investisseurs. De réformes dans le secteur judiciaire sont encouragées pour que les instances habilitées dans la lutte travaillent comme un arbitre indépendant, fiable et autonome. L'ambassadrice des USA a salué les efforts des partis dans la lutte transversale contre la corruption qu'il faut pérenniser. Les actions de lutte contre la corruption sont un élément transversal qui nécessite l'implication de tous. Leur visite confirme combien nous pouvons être plus efficaces sur terrain en construisant ensemble un système efficace anticorruption dans notre partenariat. Aussi, nous renforcer le bon travail qu'abattent les institutions du pays dans la lutte contre la corruption. À l'issue des échanges, le coordonnateur de la lutte anticorruption de l'USAID a noté un intérêt grandissant de la lutte. Il y a un intérêt grandissant des efforts de la part de tous les acteurs que nous avons rencontrés, mais nous voyons qu'il y a des progrès, des défis. Nous allons continuer à travailler avec nos collègues sur place, mais beaucoup est encore à faire car il y a des gens ici à travers le monde qui sont par exemple impliqués dans le trafic de minerais. Nous avons des outils tels que des sanctions pour réprimer de telles pratiques. Et nous avons donc des objectifs pour lesquels nous utilisons ces outils dans la lutte contre la corruption. Le premier, c'est de démontrer à ces institutions et organismes engagés les conséquences de la lutte contre la corruption et les types d'investigations qu'il faut pour s'y prendre. En particulier, l'appui aux lois existantes sur les réformes. Le second point, ce qui s'avère très important, ce sont les mécanismes de sanctions. La coordination de la lutte anticorruption de l'USAID travaille en collaboration avec notamment l'ITIE. 2 cas signalés dans 9 provinces étaient reportés au niveau national pour des enquêtes et investigations.